Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Alors on va regarder tout de suite, voilà, le voici, le signe qui va être abordé aujourd'hui. C'est le signe du lion. Donc les personnes qui sont lion, ascendant lion ou qui ont leur signe lunaire en lion, ce tirage est pour vous. Alors, comme je l'explique dans chaque vidéo, je ne le ferai plus après pour les prochains mois, ce tirage sentimental se découpe en deux parties, la partie qui vous représente et la partie qui représente l'autre personne. Cette autre personne, ça peut être votre amant, votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre femme. Ça peut également être une relation amicale, une relation familiale. Voilà, à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Sachez également que les énergies peuvent être inversées. C'est un tirage général, donc il se peut très bien que vous vous retrouviez plus de ce côté et que vous reconnaissiez l'autre personne ici de ce côté. Voilà, vous gardez ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, et le reste, vous le mettez de côté. Allez, lion sentimental pour le mois de juin 2020. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Lion sentimental juin 2020. C'est votre signe qui saute. La maison, le foyer, la famille. L'âme sœur, la connexion profonde, forte. Allez, on regarde la coupe pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a? Un grand merci, la gratitude. Alors, ici, on va me parler... Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être une forme d'indécision. Avec cette carte, on parle d'indécision, du fait de devoir choisir, du fait de devoir prendre une décision, faire un choix, se positionner vis-à-vis de quelqu'un, ou même vis-à-vis de soi-même. On voit qu'ici, il va y avoir une issue par rapport à quelque chose. Il va y avoir une issue et un choix va être fait. Une décision va être prise. Ensuite, il y a ici la notion de reconnaissance. On voit ici, c'est écrit sur la carte, merci, gratitude, le remerciement. Donc c'est ici, ce qui est exprimé, c'est qu'il y a une décision, un choix, une décision qui est prise et qui génère certainement de la reconnaissance. Voilà. Alors, Lion, juin 2020, sentimental. Allez, c'est parti. La situation actuelle. Hop. Voilà. Alors, votre état d'esprit. Les lions. État d'esprit. Le juin 2020 pour la vie sentimentale. L'état émotionnel. Est-ce que vous ressentez les lions sur le mois de juin? L'état émotionnel. Est-ce que vous ressentez le mois de juin? Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Alors ensuite, l'esprit de l'autre personne. L'état émotionnel de l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne souhaite concrétiser? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Voilà. Alors, on y est. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. J'aime bien quand elles sont bien disposées. J'aime pas quand c'est fouillis. Alors, là c'est bon. On va regarder la situation pour vous les lions actuels. Alors, on a la carte de l'étranger. Donc, c'est une carte qui va représenter une notion de distance. Oh, un petit coup de vent.
une notion de distance. Donc soit il y a une distance entre vous et la personne concernée par ce tirage pour vous, soit c'est une personne qui est à l'étranger, qui est d'origine étrangère, ou alors il y a une distanciation qui se fait ou qui s'est faite entre vous deux. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça ou par rapport à cette personne, avec la carte ici de la guérison, on va parler d'amélioration, de mieux-être, d'un soulagement, quelque chose qui se rétablit, qui se renouvelle. Donc c'est une énergie qui est très positive. On va parler d'une guérison par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Il y a voilà, c'est un renouvellement, mais un renouvellement à tous les niveaux. C'est pas forcément que dans cette relation, c'est émotionnel aussi pour vous, hein. Là, c'est la situation, c'est ce avec quoi vous rentrez dans le mois de juin. Donc, on voit qu'il y a l'envie peut-être aussi pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, de vous ouvrir à l'extérieur, d'aller découvrir, explorer le monde et aussi les autres. Hein, voilà, d'être ouvert à l'autre, ouvert à la rencontre. Voilà, il y a peut-être ici la notion de guérison dans le fait de s'ouvrir aux autres, d'aller à la découverte. Voilà. Alors ensuite, on regarde votre état d'esprit, les lions, sur ce mois de juin. Alors, on voit qu'il y a un désir, une envie peut-être de concrétiser quelque chose. On va voir de quoi il s'agit, mais il y a bien ici la notion d'envie par rapport au fait de peut-être... comment dirais-je? On parle de désir ici. Alors, il y a deux possibilités. Pour certains lions, ou certaines, lionnes, là, clairement, on parle de grossesse. Hein. C'est quelque chose auquel vous pensez. On a la sexualité et on a la grossesse. Donc, effectivement, là, il y a cette notion de désir, d'envie, peut-être d'être mère, hein, d'avoir un enfant ou d'avoir un autre enfant. C'est quelque chose qui est dans votre esprit. On ne parle pas de concrétisation. On parle de choses qui sont dans votre tête, dans votre esprit. Donc là, l'état d'esprit, c'est peut-être, ici, pour certaines d'entre vous, c'est avoir un enfant. Parce qu'on parle ici de grossesse ou de naissance. Alors, peut-être aussi qu'il s'agit pour d'autres d'un projet, d'un désir justement de pouvoir faire des projets avec l'autre. Cette carte ici, elle représente la grossesse, la naissance, mais c'est une carte qui représente aussi les projets. Projet de déménagement, projet d'emménagement, c'est un changement, le désir ou l'envie que quelque chose change dans le quotidien, qu'il y ait de nouveaux projets qui soient faits, qu'il se passe des choses, de nouvelles choses. Voilà, c'est cette envie, ce désir de mouvement, de nouveautés et l'envie aussi de faire des projets. Alors, au niveau émotionnel, le ressenti. Alors, ce qu'on voit, c'est que, bon, vous avez peut-être pour certains d'entre vous des sentiments pour quelqu'un, soit vous ne les exprimez pas, ce n'est pas connu, ce n'est pas encore dévoilé, soit vous êtes dans une relation cachée, dans une relation discrète, secrète. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette notion, que ce soit des sentiments cachés ou refoulés ou le fait que vous soyez dans une relation cachée, on voit que c'est pas forcément quelque chose qui vous épanouit parce que ça vous force à jouer double jeu. Et là, avec cette carte-là, c'est... Alors, on va développer, on va voir par rapport au tirage, je reviendrai dessus peut-être d'une autre manière, mais en première lecture comme ça, on parle ici, là on a la carte de la liaison et la carte de la trahison, de la tromperie, de l'adultère. Donc effectivement, si vous êtes dans une relation cachée ou dans une triangulaire, c'est logique que ces cartes-là ressortent. Mais j'ai l'impression que ce que vous ressentez par rapport à ça, quelle que soit votre situation, c'est que ce soit des sentiments refoulés, non exprimés ou une relation cachée, on voit que le fait de ne pas dire, de ne pas pouvoir dire les choses, de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments, ses émotions, c'est quelque chose qui vous met dans une position qui vous fait être quelqu'un d'autre que qui vous êtes. Donc ça vous force à porter un masque, ça vous force à être finalement ce que vous n'êtes pas. Voilà. Et donc là, eh bien, on peut parler de tricherie, ça peut, on va parler peut-être aussi de rivalité avec cette carte, de mensonge. Enfin voilà, ça vous met, je vous sens émotionnellement parlant, dans une position qui vous met en porte-à-faux. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Eh bien, justement, on parlait d'expression des sentiments, de sentiments cachés. Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? Vous souhaitez
prendre la décision d'exprimer clairement votre amour, puisque là on parle d'expression de sentiments. Je t'aime, c'est voilà, on dit je t'aime. C'est l'expression d'une émotion, l'expression d'un sentiment, de quelque chose pour certains d'entre vous peut-être qui est refoulé ou qui n'est pas accepté ou qui n'est pas autorisé. Et ça vous met dans une situation émotionnellement qui est compliquée. On voit que vous avez le projet quand même. Là, on voit bien que vous avez des désirs, des envies de projet, c'est dans votre esprit. Mais là, ce que vous voulez concrétiser, c'est qu'il y ait une issue par rapport à cette relation, cette situation, sur le plan sentimental et même émotionnellement. Vous avez le souhait de concrétiser le fait de prendre la décision d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'autre côté. En tout cas, c'est ici, cette carte-là, c'est une issue. Donc, il y a une prise de décision. Ce que ressent l'autre personne. Quelque chose... pardon, c'est son état d'esprit, ça. C'est pas ce que cette personne ressent. C'est son état d'esprit. Bon, on voit que par rapport à l'état d'esprit de cette personne, avec cette carte-là, la carte de la rupture, on va parler, puisque là c'est l'état d'esprit, donc on va parler d'une personne qui peut être un peu directe. Il peut se passer quelque chose d'assez radical ou brutal. En l'occurrence, on parle ici d'une invitation. Donc il y a, c'est comme si les choses se passent secrètement, discrètement, et puis d'un coup ici, hop, il y a une invitation, il y a une proposition, il se passe quelque chose comme ça de façon totalement inattendue et d'une manière assez brutale. Voilà. Donc, alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette personne, cette autre personne avec qui peut-être vous avez rompu, c'est possible aussi, puisque là, quelque chose est brisé, c'est arrêté, hein, on le voit, cette personne en a bien conscience qu'ici, il y a une fin, une séparation, quelque chose d'inévitable, ou une rupture, ou quelque chose qui est brisé, ou qui s'est terminé, qui est terminé. Cette personne en a bien conscience ici. Mais malgré cela, cette personne vous invite, parce que là, on a la carte de l'invitation. Donc, cette personne vient vers vous malgré cela. Malgré ce qui a pu être arrêté, brisé ou terminé. La carte de l'invitation, c'est voilà, c'est une invitation à sortir, c'est une proposition, c'est on va vers l'autre pour lui demander ou lui proposer quelque chose. Voilà. Donc, cette personne a quand même des intentions, malgré le fait que quelque chose soit cassé. Quel est son état émotionnel? Alors, on voit que, donc là, en l'occurrence, on parle d'une femme, mais il ne s'agit pas de vous, d'accord? Parce que cette femme, elle est Capricorne, Verseau, Poisson. Ce qu'on me dit, c'est que pour cette personne-là, il y a une fin de cycle pour ou vis-à-vis de cette femme. Alors après, vous faites la gymnastique parce que moi, ça me fait aborder des multitudes de possibilités, de cas, donc c'est pas possible. Voilà, c'est à vous de, si ça vous parle, si ça résonne, adapter les choses à votre situation et vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Là, ce qu'on voit, c'est que fin de cycle vis-à-vis d'une femme. La femme en question ici, elle est Capricorne, Verseau ou Poisson. Ce qu'on voit avec cette carte aussi de l'hiver, c'est que il y a une notion de froideur, de distance. Cette personne-là, elle met une certaine distance. Elle reste froide, rigide vis-à-vis de cette femme ou pour cette personne en tant que femme. Hein. Soit c'est cette personne directement en tant que femme ou ayant une énergie féminine qui est un petit peu froide ou réfractaire à quelque chose, peut-être vis-à-vis de vous. Ou alors, cette personne prend ses distances vis-à-vis d'une femme, d'une autre personne, qui a une énergie plutôt féminine. Et cette autre personne est Capricorne, Verseau ou Poisson. J'espère que c'est assez clair pour vous, que je ne vais pas trop vite, mais vous pouvez faire arrière, hein, vous pouvez reculer la vidéo et puis réécouter une seconde fois pour mieux comprendre les choses. Revenir dessus. Alors, qu'est-ce que cette autre personne souhaite concrétiser? Cette personne souhaite revenir sur le passé. Elle souhaite peut-être un retour d'une personne qui fait partie du passé, d'une ancienne ou d'un ancien partenaire, parce qu'on voit qu'il y a des blessures. Alors, je vais revenir dessus après. Je réfléchis un instant. Cette personne ici a bien conscience que c'est fini, qu'il y a une rupture, une séparation, qu'il y a quelque chose de brisé. Mais elle revient quand même, puisqu'elle projette de proposer quelque chose ou de vous inviter.
malgré le fait qu'il y ait une distanciation, un froid ou une rupture. Qu'est-ce qu'elle souhaite concrétiser, cette personne? C'est revenir en arrière par rapport à quelque chose qui lui fait mal, qui le ou qui la blesse. Parce que là, avec cette carte, on parle de blessure, de chagrin, de tristesse, de déception aussi. Donc il y a de ce côté une volonté de revenir concrètement, de revenir en arrière. Donc ça peut être revenir vers quelqu'un, revenir vers vous, ou en tout cas revenir sur le passé, se retourner et puis essayer de comprendre, d'analyser ce qui s'est passé, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qui fait souffrir cette personne. Voilà. Donc il y a une volonté de revenir en arrière, peut-être pour essayer de penser ses blessures en fait. Hein. Voilà, ça peut être par rapport à cette rupture. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que si vous êtes ou avez été dans une relation cachée, on voit que cette personne, j'ai l'impression, elle a peut-être envie de revenir vers vous. Mais cette carte-là, elle parle de lâcher prise. Elle parle aussi de rompre quelque chose, de couper quelque chose. Donc, il y a... Comment je pourrais présenter ça? Cette personne ici, que ce soit vous ou l'autre personne, elle n'a pas la volonté ou la possibilité de s'engager. Ici, c'est l'amant ou la maîtresse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas se diriger dans une relation constructive et durable. Constructive et durable. Donc là, ce qu'on voit, c'est que concrètement, il va y avoir un lâcher-prise et il y a un besoin de trancher une situation, on parle de coupure encore ici, hein, de rupture, de rompre quelque chose, de couper quelque chose. Donc, on parle d'éloignement aussi. Alors, ça rejoint ici, hein, cette personne a bien conscience que quelque chose est coupé, mais il y a de la souffrance. Hein. Ce froid, cette distance fait souffrir cette personne et elle souhaite revenir en arrière. Mais ce qu'on voit, c'est que concrètement, il y a quand même ici, du côté de cette personne, de cette femme en l'occurrence, hein, concrètement ici, quelque chose va être coupé, va être rompu, va s'arrêter. On va voir ici la synthèse, c'est la carte de la protection. Alors ça, c'est une carte qui représente l'accompagnement de vos anges, de vos guides pour prendre une décision, pour avoir le courage nécessaire peut-être pour prendre une décision, parce qu'on voit qu'il y a une décision qui doit être prise ici, d'exprimer ce qui est ressenti, les émotions. C'est comme si là, il y avait quelque chose... Moi, ce tirage, pour moi, c'est une cocotte minute. C'est-à-dire qu'il y a la pression, elle monte, elle monte, elle monte, et à un moment donné, ça va exploser. Donc là, c'est comme si vous étiez au bord de l'explosion et que vous avez besoin d'arriver au bout de cette situation. Qu'il y ait une décision qui soit prise, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit... Il n'y a pas de positif ou de négatif là, il s'agit vraiment de prendre les meilleures décisions qui soient, et ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes accompagné pour ça. Là, on parle de protection, de grande protection, d'accompagnement de vos guides, de vos anges. Donc, on voit bien qu'il y a un processus de guérison. On retombe sur nos pattes au début du tirage, où on a là la notion de distance, d'éloignement peut-être, et de guérison. Donc, voilà, c'est quand même l'énergie qui domine ici, c'est la guérison par rapport à quelque chose. Ou par rapport à quelqu'un. Alors, on va terminer ici pour vous les lions avec le tarot. On va sortir 2 cartes pour l'énergie générale sur le plan sentimental pour vous les lions sur ce mois de juin. Hop, allez. Voilà, allez, c'est parti, lion. Juin 2020 pour les lions, domaine sentimental. Juin 2020 pour les lions, on va regarder cette vidéo sentimentale. Juin 2020 pour les lions qui vont regarder cette vidéo. Allez, 2 cartes. Hop. L'impératrice, la fécondité. Alors, bon, ce qu'on voit, c'est que... Alors, l'impression que j'ai, c'est que peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, là où le bas blesse, j'allais dire, entre guillemets, dans cette relation, c'est peut-être le fait que vous n'arrivez pas ou que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vous transperce le cœur, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Donc peut-être que dans ce cas de figure, cette relation est peut-être vouée à
il y a peut-être un besoin de lâcher prise, de se détacher, de couper un lien qui n'a peut-être plus lieu d'être. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que... alors, bon, déjà, le 3 d'épée, on va parler de souffrance, hein, de blessure, d'insatisfaction. Bon, vous voyez, cette carte-là, c'est un cœur transpercé par 3 glaives, 3 épées. Donc, c'est vrai que ça fait mal, quoi. Il y a quelque chose qui fait mal, qui vous blesse. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, avec l'impératrice, c'est une carte importante. Donc, encore une fois, quelque chose d'important ici qui ressort. Il va être question pour vous, pour dépasser ces blessures, il va être question d'aller chercher véritablement, d'aller puiser au fond de vous les ressources nécessaires que vous avez pour dépasser cette blessure. Et c'est ça qui va vous permettre cette fameuse guérison. Donc on revient au début du tirage, donc là on arrive, voilà, ce tirage est clôturé, mais vraiment ici, c'est d'aller puiser au fond de vous. Cette guérison, elle ne se fera que grâce à vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez, dans cette situation, faire ce qu'il faut, trouver en vous comment dirais-je, l'intelligence, et puis c'est l'amour de vous-même aussi, hein, qui vous fera vous sortir de cette situation qui vous blesse. Voilà, très clairement. Voilà, 1 million pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage résonne en vous. C'est vrai qu'il n'est pas au beau fixe, mais il est profond. C'est un tirage très profond, très intéressant, et je pense qu'il peut vous apporter beaucoup. En tout cas, je le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.